Le saviez-vous? Spécial minéralogie! Enfin, cailloux et grottes et météorites et... je savais pas comment appeler cet épisode. Le saviez-vous? La grotte aux cristaux géants est une grotte située au Mexique qui possède les plus grands cristaux du monde. Connectée à la mine de Naica, l'une des plus importantes mines de plomb, de zinc et d'argent de l'état de Chihuahua, cette grotte, découverte en 2000 à environ 300 mètres de profondeur, lors d'excavations afin d'agrandir celle-ci, possède en fait des cristaux de sélénite et de gypse géants qui dépassent pour certains les 11 mètres de longueur pour 2 mètres de diamètre. Cette formation hors norme est due à des conditions extrêmes qui ont perduré sur des millénaires. En effet, la mine est en fait une ancienne faille inondée avec une chambre de magma située à proximité, chose qui avait ainsi créé diverses grottes et cavernes remplies d'eau qui étaient chauffées grâce à la chambre de magma et saturées en éléments chimiques propices à la croissance minérale. Ainsi, quand cette partie de la mine nouvellement agrandie afin d'être exploitée fut asséchée, après des millénaires dans cet état, on parle de 500 000 ans, grâce aux énormes pompes de celle-ci qui au passage pompent près de 1000 litres d'eau d'une température moyenne de 56 degrés à la seconde, ça fait beaucoup, plusieurs grottes et cavernes remplies de cristaux avaient été découvertes, comme celle au cristaux géant en 2000, mais aussi la caverne de l'œil de la reine découverte la même année. Enfin, la reine du coup, hein, pas la reine. D'autres cavernes du même type avaient déjà été découvertes quasiment un siècle avant cela, lors de précédentes excavations, enfin explorations, ils ont pas creusé la grotte, enfin si pour la mine, enfin bon vous avez compris l'idée. La grotte aux épées en 1902 et la caverne des bougies en 1910. Néanmoins, bien qu'asséchée, l'exploration de la grotte aux cristaux géants reste extrêmement difficile depuis sa découverte, puisque son atmosphère, dont la température est en moyenne 44 degrés et qui peut y atteindre les 58, est en fait saturée de 90 à 99% en humidité. Chose qui, outre de causer rapidement des problèmes respiratoires, double en fait le ressenti de la chaleur, ne permettant ainsi pas d'y rester plus d'une cinquantaine de minutes avec équipement et moins d'une dizaine sans. Ce qui néanmoins paradoxalement protège la grotte des dégradations humaines. Cependant, dans le futur, lorsque les mines de Naica seront épuisées, il est fort probable que le pompage continuel qui a lieu actuellement s'arrête et que ces grottes seront de nouveau inondées. Chose qui rendra ainsi leur accès de nouveau impossible, mais qui permettra d'une part de les protéger durablement, et d'autre part surtout de permettre à leurs cristaux de reprendre leur croissance. Le saviez-vous? Bien qu'arrêtée depuis 2002, la mine de cuivre de Palabora, en Afrique du Sud, qui produit en bonus du sulfate de nickel, du titane, de la magnétite, de la vermiculite et de l'uranium, reste encore à ce jour la plus grande mine à ciel ouvert du monde. Celle-ci ayant par ailleurs aussi un autre record, celui du plus grand trou artificiel du monde, avec 2000 mètres de diamètre pour 762 mètres de profondeur. Exploité à ciel ouvert durant 38 ans, avant d'être abandonné en 2002 de par la profondeur du cratère qui ne pouvait plus vraiment être approfondi faute de rentabilité, l'exploitation souterraine persiste néanmoins et a pris le relais, moins onéreuse et beaucoup plus rentable. Une exploitation permise entre autres par une technique innovée pour l'occasion à l'époque, le foudroyage par bloc. Une technique qui consiste à excaver la roche sous un bloc de minerai pour qu'il s'effondre sous son propre poids. Chose efficace, mais qui causa néanmoins quelques problèmes à la mine, puisqu'en 2006, ce ne sont pas moins que 60 millions de tonnes qui se sont effondrées par accident, causant des décalages jusqu'à 2 mètres, ainsi qu'un affaissement de quelques millimètres à 4 cm sur toute une partie de la mine. En conséquence, et par peur d'un affaissement général du trou de la mine, cette dernière a été surveillée depuis l'espace. Ce par l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui a fort heureusement pour les mineurs sur place confirmé que tout allait pour le mieux. Le saviez-vous? Au 19e siècle, lors de la rue vers l'or en Amérique, beaucoup avaient été trompés par un autre minéral lui ressemblant, la pyrite. Le problème, c'est que sa valeur est dérisoire comparée à l'or, chose qui lui valut un surnom, celui de l'or des fous. Néanmoins, non dénué d'intérêt, en Amérique par exemple, les Amérindiens s'en servaient pour confectionner des miroirs. Le nom de pyrite, quant à lui, provient du grec pyr qui signifie feu, ce en raison des étincelles qui sont produites lorsque le minerai est frappé avec du fer. Sauf que, fun fact, ce ne sont en fait pas les Grecs qui ont donné ce nom, mais le minéralogiste, géologue et physicien autrichien Wilhelm Karl Ritter von Andinger en 1845. Le saviez-vous? Le Pink Star est le plus cher diamant du monde, celui-ci ayant été vendu pour 71,2 millions de dollars en 2017. Diamant rose le plus gros et le plus pur jamais expertisé, il avait été taillé dans un diamant brut de 132,5 carats, trouvé en Afrique du Sud en 1999, pour finalement donner un diamant ovale de 59,60 carats après 2 ans de travail. Espérons cependant pour son propriétaire qu'il ne se fasse pas voler, enfin si ça arrive, la police française veillera. Le saviez-vous? En France, on appelle également la plaque d'immatriculation la plaque minéralogique.
La raison? Eh bien, c'est qu'à l'origine, leur gestion était attribuée au service des mines, qui devait s'occuper des mines, CQFD, des carrières et des véhicules automobiles. Le service était ainsi chargé de délivrer les numéros et les plaques elles-mêmes. Le saviez-vous? Il y a de l'or dans le corps humain. Eh oui, nous avons tous de l'or en nous, mais à des quantités infimes. Une personne pesant en moyenne 70 kg en contiendrait ainsi environ 0,2 mg. Sa provenance étant tout simplement due à notre alimentation en légumes et viandes. Et oui, car les diverses plantes, en se nourrissant, absorbent dans les terres divers métaux. Et parmi ceux-ci se trouve une quantité infime d'or. Quantité infime que nous ingérons soit en mangeant la plante elle-même, ou soit en mangeant de la viande, puisque l'animal a lui-même aussi mangé des plantes. Et oui, c'est QFD une fois de plus. Pour donner une idée de ce que cette quantité représente, si cet or était raffiné pour en faire un cube solide, chaque côté de ce cube mesurait 0,22 mm. Et si l'on en suit le cours actuel de l'or, cela vaudrait environ 1,09 €. Le saviez-vous? Les pierres de fleurs de cerisier, aussi appelées sakuraichi ou cérasites, sont des pierres ressemblant à des fleurs de cerisier, rares et trouvables uniquement au Japon. En plus de leur rareté, il faut savoir que leur formation, due à un processus géologique complexe que je nous épargne, a en fait rendu ces dernières très fragiles, à tel point qu'elles peuvent être facilement cassées en deux ou même écrasées juste avec les doigts. En conséquence, afin de préserver ces pierres et leurs subtils motifs en mica très fragiles, il est coutume au Japon de les enduire d'une solution diluée de colle de bois mélangée à de l'eau afin, je cite, de tout garder en place. Le saviez-vous? Les cheminées de fées, aussi appelées demoiselles coiffées ou pyramides selon les régions du monde, sont des formations géologiques insolites ayant donné de grandes colonnes faites de roches assez friables, généralement sédimentaires ou provenant de dépôts volcaniques, dont le sommet est coiffé par une roche de nature différente qui, elle, a beaucoup mieux résisté à l'érosion avec le temps, donnant cette formation atypique comme si quelqu'un avait posé un énorme rocher là. Trouvables un peu partout dans le monde, ces formations existent aussi en France qui en possèdent plusieurs, notamment les demoiselles coiffées de Ponty, Pontis, je sais pas la prononciation, ou encore de Théus et Rémolon. Enfin bref, oui. Le saviez-vous? Ceci n'est pas un décor de cinéma, mais bel et bien un endroit réel. Il s'agit de la chaussée des géants, une formation volcanique constituée de quelques 40 000 colonnes de basalte, dont les plus hautes atteignent les 12 mètres de haut. Bordant la mer en Irlande du Nord, le nom de cette formation provient en fait d'une légende locale. Elle possède quelques variantes, mais voici l'une des plus connues. Dans l'idée, elle raconte basiquement l'histoire de deux géants qui se détestaient mutuellement. Fionn, situé en Irlande, et Ben Donner, situé en Écosse. Fionn qui fut un jour défié en combat par Ben Donner. Chaud d'en découdre, il construisit donc un chemin en pierre pour traverser la mer et défoncer Ben Donner chez lui en Écosse. Sauf que, voyant que Ben Donner était en réalité bien plus grand que lui, il s'enfuit avant même de le rencontrer. Retournant en Irlande où il fut courageusement déguisé par sa femme en bébé. Sauf que Ben Donner, impatient de voir son ennemi arriver, partit lui-même en découdre en Irlande. Sauf que, voyant le berceau, il pensa que Fionn en était le père, et qu'au vu de la taille du bébé, il devait être un géant parmi les géants. Effrayé, ce dernier s'enfuit à toute allure et détruisit le pont dans sa fuite. Voilà, comme ça tout le monde a fui et personne s'est battu. Enfin... Ah, et ça, c'est une botte d'un des géants, probablement oublié par Ben Donner durant sa fuite. À savoir d'ailleurs que dans la réalité, de l'autre côté de la mer, il se trouve réellement des colonnes de basalte. Ceux sur l'île écossaise de Staffa. Colonnes qui sont en fait une partie de la même coulée de lave située en Irlande. L'histoire trouvant probablement son origine de là. Enfin, du moins une partie. Étudiée depuis près de 300 ans, les résultats de ces études successives ont contribué au développement des sciences de la Terre et montré que ce paysage spectaculaire s'expliquait par des activités volcaniques datant selon toute vraisemblance du tertiaire, il y a 50 ou 60 millions d'années, on reste large. La chaussée résultant de l'érosion d'une ancienne coulée de lave fluide basaltique, ou la contraction thermique de la lave, créée lors de son éruption de par le choc des températures, a créé ces fracturations hexagonales en colonnes. Le saviez-vous? La météorite d'Oba est la plus grande météorite connue jamais retrouvée, ainsi que le plus gros bloc naturel de fer connu à la surface de la Terre. Située en Namibie, à la ferme d'Oba West, cette météorite de 60 tonnes, pour 2,70 m de longueur et 90 cm de hauteur, était encore plus grosse que cela au début du siècle précédent, puisqu'en 1920, sa masse était estimée à 66 tonnes. Érosion, prélèvement scientifique et vandalisme ayant réduit son poids et sa taille au fil des ans. Trouvé par le propriétaire du terrain alors qu'il labourait un de ses champs, raclant sa charrue sur la météorite, on estime que sa chute a eu lieu il y a moins de 80 000 ans. Concernant sa taille et son aspect plat sur ses deux faces principales, il est en fait possible que l'atmosphère ait suffisamment ralenti l'objet
et que ces surfaces plates lui ont permis de rebondir à la surface de celui-ci, à la manière par exemple d'un galet qui ricoche sur l'eau, permettant ainsi sa conservation exceptionnelle et faisant qu'il n'y a pas de cratère où ce dernier a été trouvé. Mais ceci ne reste que théorique. Aujourd'hui protégé du vandalisme, un centre touristique permet de venir observer celle-ci. Voilà, comme ça vous avez une idée de sortie si jamais vous allez en Namibie. Le saviez-vous? Durant le 19e siècle et le début du 20e siècle, moult objets contenant de l'uranium et du radium étaient vendus. C'est d'ailleurs la thématique d'une de mes premières vidéos il y a des années de cela. Montres, carafes d'eau, dentifrice, vaisselle et même cure dédiée, la liste ne manquait pas, puisque l'on vantait les bienfaits de la radioactivité. Pour les acquéreurs de ces objets, il fallait cependant mieux tomber sur des objets en uranium qu'en radium, car ce dernier est beaucoup moins dangereux. Uranium que l'on retrouvait dans ce que l'on appelle par exemple l'ouraline, qui servait entre autres à faire de la vaisselle. Comme quoi, enfin je vous invite quand même pas à vous en servir tous les jours. Un grand merci à Tristan Buchot, Corax, Vincent Zafra, Vassilievs, Sur Just, Pierre Lemaire, Célia, Crocolstein, Rohan, JP Bongrand, Xavier Bonfond, Gimard, Gilles Lazic, Shigera, Nabor 63, Dex Pascal, Arnaud Petit-Fils, Lucaire, Jeanne, Moi, Joto, Varcocan, Draco, El, Manou, Nathalie Rose, Arukoro, Alpha Defer, Morcaille, Sarmando, Vivier, Kakel, The Papa, VK, Loutre, Anthony C, Pindias, ça va trop vite!